Ce matin-là, à Francfort, personne n'imaginait qu'une simple journée de travail allait bouleverser une entreprise entière. Tout semblait ordinaire. Les ascenseurs montaient et descendaient sans répit. Le parfum du café chaud flottait dans le hall brillant comme un miroir. Les talons claquaient sur le marbre. Des cadres pressés, des stagiaires tremblant sous des plateaux de gobelets, et quelque part, dans le coin, un homme en bleu, balai à la main. Elias Baumann, le concierge que presque personne ne regardait. Mais à 7h45 précise, un cri fendit l'air. « À l'aide ! Ma maman bouge plus !» La voix venait d'une petite fille, 6 ans, les joues mouillées de larmes, serrant contre elle un vieux doudou. Sophie Koenig, la fille de la directrice générale. Le hall se figea. Plus un bruit, plus un pas. Les employés se regardaient, paralysés. Et au milieu d'eux, Elias lâcha son seau et courut, sans réfléchir. C'est à cet instant précis que sa vie, et celle de tout un immeuble, allaient changer. Elias travaillait là depuis 4 ans. Pour les autres, il était invisible. Un fantôme utile qui nettoyait la nuit et disparaissait avant les réunions du matin. Mais pour lui, ce travail représentait tout ce qui lui restait. Sa femme était morte trop tôt, et il élevait seul son fils de 17 ans. C'était un homme fatigué mais digne, qui se battait chaque jour pour ne pas sombrer. La seule personne qui le saluait avec un vrai sourire, c'était Sophie. Tous les matins, elle lui lançait « Bonjour, monsieur Elias » et lui offrait des dessins colorés. Parfois, elle descendait du bureau de sa mère juste pour bavarder avec lui. Cet enfant était un petit rayon de soleil dans ces journées grises. Sa mère, Victoria Koenig, dirigeait la société avec une rigueur de fer. Une femme brillante, ambitieuse, respectée, mais prisonnière de son propre succès. Elle aimait sa fille profondément, mais son emploi du temps dévorait tout. Les repas, les nuits, les sourires. Elias voyait bien la solitude de Sophie. Parfois, il pensait « Ce que cette petite fille a besoin, ce n'est pas d'un jouet, mais d'une étreinte. » Ce matin-là, il l'avait vue seule, assise sur un banc du hall, le regard vide. « Ça va, ma grande ?» lui demanda-t-il doucement. « Maman devait venir au parc avec moi, mais elle dort encore dans son bureau, » murmura-t-elle. Elias avait souri, essayant de la rassurer. « Elle dort sûrement, elle est juste fatiguée, pensa-t-il. » Mais au fond de lui, quelque chose s'était serré. Et quelques minutes plus tard, son instinct allait se confirmer. Le cri avait déchiré l'air. « Maman, à l'aide !» Sans perdre une seconde, Elias fonça vers le bureau vitré de la directrice. Il repoussa les employés figés, ouvrit la porte d'un geste sec. Victoria Koenig gisait sur le sol, le visage pâle, la main inerte. Le téléphone à côté d'elle. Le cœur d'Elias accéléra. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait ça. Avant de devenir concierge, il avait été secouriste bénévole. Ses réflexes revinrent en un éclair. Il s'agenouilla, prit son pouls. Faible, très faible. « Appelez une ambulance, vite !» hurla-t-il. Il déboutonna le col de la chemise de Victoria, libéra les voies d'air respiratoires et commença la réanimation. 1, 2, 3 pressions. Respiration, encore et encore. La sueur perlait sur son front. À côté de lui, Sophie pleurait. « S'il vous plaît, faites qu'elle se réveille, monsieur Elias. » Il ne répondit pas. Son regard restait fixé sur le visage de Victoria. « Allez, respirez, respirez, » murmura-t-il, la voix tremblante, et soudain, un miracle. Un souffle, puis un deuxième. Victoria toussa faiblement, ses yeux s'ouvrirent. Elias s'écroula de soulagement. Autour, tout le monde retenait son souffle. Le silence se transforma en murmure. « C'est le concierge. » Il lui a sauvé la vie, mais Elias n'écoutait pas. Il posa doucement sa main sur l'épaule de la fillette. « Ta maman va s'en sortir, petite. Je te le promets. » Et ce jour-là, sans le savoir, il venait de sauver bien plus qu'une vie. Il venait de réveiller le cœur d'une entreprise entière. L'hôpital sentait le désinfectant et le café froid. Elias était resté dans un coin de la chambre, silencieux, pendant que Sophie tenait la main de sa mère endormie. La petite ne la lâchait pas, comme si elle craignait qu'un simple battement de cils puisse la lui enlever à nouveau. Le médecin entra, posa son dossier et soupira. Effondrement dû à l'épuisement. Trop de travail, trop de stress, pas assez de sommeil. Son corps a dit « stop ». Elias baissa les yeux. Il n'avait jamais vu cette femme, d'habitude si fière et inatteignable, aussi fragile. Quelques heures plus tôt, elle donnait des ordres à tout un étage. Maintenant,
Elle reposait là, pâle, vulnérable, humaine. Quand Victoria ouvrit enfin les yeux, la première chose qu'elle vit fut le visage inquiet de Sophie, puis juste derrière elle, celui d'Elias. « C'est vous !» murmura-t-elle d'une voix faible. « Vous m'avez sauvé !» Elias détourna le regard, gêné. « J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait, mais elle savait, elle, qu'il n'y avait qu'un homme qui s'était levé alors que tous les autres étaient restés immobiles. » 3 jours plus tard, Victoria revint au siège de l'entreprise. Le bâtiment n'avait pas changé, verre, acier, efficacité. Mais en elle, tout était différent. Sa secrétaire se précipita vers elle. « Madame Koenig, le conseil d'administration vous attend pour la réunion trimestrielle. » Victoria l'interrompit calmement. « Annulé. Il y a quelque chose que je dois faire avant. » Les employés la virent descendre les couloirs d'un pas lent. Tous se demandaient « Que fait-elle » Au bout du hall, Elias était là, casquette à la main, prêt à commencer son tour de nettoyage. « Madame Koenig, » dit-il, visiblement mal à l'aise. « Je suis heureux que vous alliez mieux. » Elle lui sourit doucement. « Elias, je vous dois ma vie, et celle de ma fille. » Il voulut protester, dire que ce n'était rien, mais elle le coupa. « Ce n'est pas ce que vous avez fait qui m'a bouleversé. C'est ce que les autres n'ont pas fait. Vous avez agi. » Sans réfléchir, elle lui tendit une enveloppe. Elias la prit, hésitant. « Ce n'est pas de l'argent, » dit-elle. « Ouvrez, à l'intérieur, une lettre à en-tête officielle. Le poste de responsable du service de gestion des bâtiments est créé pour vous. Avec assurance santé complète et bourse d'études pour votre fils. » Elias resta muet. Il lut plusieurs fois la feuille sans y croire. « Je ne sais pas quoi dire. Dites seulement que vous resterez vous-même. Parce que c'est grâce à vous que j'ai compris une chose. Le vrai titre d'un homme, ce n'est pas ce qui est écrit sur sa porte, mais dans son cœur. » Ce jour-là, le regard de Victoria changea. Pour la première fois depuis longtemps, elle vit les gens qu'elle croisait, pas seulement leur poste. Et peu à peu, tout le monde dans l'entreprise changea aussi. Les employés commencèrent à se saluer. Les cadres serrèrent la main des techniciens. Les femmes de ménage recevaient des sourires sincères. Un nouveau programme vit le jour. Un cœur derrière chaque travail. Chaque semaine, l'histoire d'un employé était racontée sur les écrans du hall, rappelant à tous qu'il y avait de la valeur même dans les gestes les plus simples. Elias, lui, restait humble. Il continuait de venir tôt, de vérifier les plantes, d'écouter ceux que personne n'écoutait. Mais quelque chose avait changé. Les gens le voyaient enfin. Et chaque après-midi, Sophie descendait après l'école pour lui parler. « Maman dit que vous êtes un héros. » « Monsieur Elias, » il riait doucement. « Non, je suis juste un homme avec un balai. »« Non, » protesta-t-elle, le regard brillant. « Vous êtes mon ami. » Ces mots valaient plus que n'importe quelle médaille. Chez lui, ce soir-là, il raconta la journée à son fils. « Léon, tu sais, » dit-il, « parfois, un petit geste peut tout changer. » Léon le fixa longuement. « Papa, la petite a raison. T'es un vrai héros. » Elias sourit, mais ses yeux brillaient. Il ne se sentait pas un héros, juste un homme ordinaire qui, pour la première fois depuis longtemps, avait trouvé un sens à sa vie. Et ce sens portait un nom, Sophie. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi aussi tu crois que les vrais héros sont ceux qu'on ne remarque pas? Et surtout, dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Les mois passèrent, et l'entreprise Koenig & Partner n'était plus la même. Ce n'était plus seulement un lieu de travail, mais un lieu de vie. Les gens riaient davantage, prenaient le temps de se parler, et dans chaque couloir, il flottait une atmosphère nouvelle, celle du respect et de la gratitude. Elias, lui, restait le même, discret, simple, fidèle à lui-même. Il n'avait plus son vieux bleu de travail. Sur sa chemise propre brillait désormais un badge, responsable du service des bâtiments. Mais il gardait toujours ce même regard doux, celui d'un homme qui se souvenait d'où il venait. Victoria, de son côté, changeait aussi. Elle, la femme de fer, la PDG toujours pressée, avait réappris à vivre. Elle prenait le temps d'accompagner Sophie à l'école, de déjeuner sans tablette, de respirer. Parfois, quand elle croisait Elias le matin dans le hall, elle lui lançait un sourire silencieux, un de ceux qui disent « Je n'oublie pas ». Mais dans le cœur d'Elias, quelque chose de nouveau s'installait. Une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis des années.
de l'attachement. Peut-être même un début d'amour. Il se l'interdisait, bien sûr. Elle est la directrice, toi le concierge, deux mondes différents. Et pourtant, chaque fois qu'elle lui parlait, il sentait un léger tremblement dans sa voix. Un soir d'hiver, alors qu'il finissait sa tournée, il remarqua une lumière encore allumée au dernier étage. C'était le bureau de Victoria. Il hésita, puis frappa doucement à la porte. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux, fatiguée mais souriante. « J'essaye de rattraper les années perdues. Mais certaines choses ne se rattrapent pas. » Elias s'approcha lentement. « Parfois, il ne faut pas rattraper, il faut recommencer. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence, il n'y avait plus de patronne, plus d'employés, juste deux âmes qui s'étaient retrouvées au bon moment. Soudain, un petit bruit de pas. Sophie, dans son pyjama rose, apparut à la porte, son doudou à la main. « Maman, tu travailles encore ?» Victoria sourit et se pencha pour l'embrasser. « Juste un peu, mon ange. » Sophie leva les yeux vers Elias. « Monsieur Elias, maman dit que vous avez un grand cœur. » Il sourit tendrement. « J'essaie, petite souris. Alors restez. Parce que quand vous êtes là, maman rit. » Victoria et Elias échangèrent un regard. Et à cet instant, plus besoin de mots. Tout était dit. Quelques semaines plus tard, à Noël, Victoria invita Elias et son fils Léon à dîner chez elle. Sophie avait insisté. Les héros ne devraient jamais passer les fêtes seuls. La soirée fut simple, chaleureuse. Un petit sapin décoré à la main, des biscuits un peu brûlés, des rires d'enfants. Elias se sentit à nouveau chez lui. Sur le balcon, en regardant les lumières de la ville, Victoria murmura « J'ai toujours cru que le succès, c'était les chiffres. Mais ce soir, je comprends que le vrai succès, c'est les gens qu'on aime. » Elias hocha la tête. « Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui nous guérit. » Et cette nuit-là, entre les rires et la neige, quelque chose naquit entre eux. Pas un grand éclat, pas un feu d'artifice. Juste une chaleur tranquille, sincère. Les années passèrent encore. Sophie grandissait, vive et curieuse, et appelait désormais Elias par un nouveau surnom, Cœur d'or. Un jour en classe, quand la maîtresse lui demanda « C'est qui ton héros ?» Elle répondit fièrement « C'est Monsieur Elias, parce qu'il aide les gens même quand personne ne regarde. » Cette phrase fit le tour de l'entreprise. Bientôt, un prix fut créé en son nom. Le prix Elias, une distinction pour les employés qui faisaient la différence par la gentillesse et le courage. Elias refusa la première récompense, disant simplement « Je n'ai pas besoin de trophée. Mon prix, c'est de voir les gens s'entraider. » Plus tard, un soir de printemps, il se promenait au bord du Main avec Victoria et Sophie. Le soleil se couchait sur Francfort. « Vous savez, dit-elle, vous êtes venu dans ma vie pour la sauver. Et maintenant, je ne peux plus imaginer la mienne sans vous. » Elias resta silencieux, regardant le reflet de la lumière sur l'eau. « Parfois, le destin nous envoie là où on ne voulait pas aller, parce que quelqu'un nous y attend. » Sophie courut vers eux, riant, son doudou au vent. Victoria la regarda, puis lui. Et pour la première fois, elle comprit. Il ne l'avait pas seulement sauvée. Il lui avait appris à vivre. Ce soir-là, avant de quitter le bureau, Elias éteignit les lumières du hall et resta un moment immobile. Dans le reflet du verre, il vit un homme qui, autrefois, était invisible. Aujourd'hui, il souriait, parce qu'il avait enfin trouvé ce que ni argent ni pouvoir ne peuvent acheter, l'humanité. Et toi, crois-tu que les vrais héros sont ceux qu'on ne voit pas? Écris-le dans les commentaires et dis-moi de quel pays ou de quelle ville tu regardes cette histoire. Et surtout, n'oublie jamais, parfois, il suffit d'un geste pour tout changer.